Je vous remercie donc, Monsieur le procureur général. Euh, je pense être revenu un peu sur cette question du cautionnement, d'ailleurs très longuement, parce que s'il y a tout au long de ces 2 jours une technique euh, qui a permis à ces différentes personnes conduites devant nous et finalement confiées au juge d'instruction, s'il y a eu encore une fois un concept qui est revenu à plusieurs reprises, c'est bel et bien celui de cautionnement. Nous avons donc bien évidemment accepté. Quand je dis nous, c'est d'abord le juge d'instruction, bien évidemment. Et quand le juge d'instruction rend une ordonnance qui ne recoupe pas les contours des réquisitions du ministère public, naturellement, le parquet reçoit notification de la décision contraire dans les 24 heures de son prononcé. Et la loi nous aménage un délai de recours qui est de 5 jours à compter de cette notification. Si je dis que nous avons accepté de valider cette forme de proposition et que nos juges d'instruction, qui également à longueur de journée passent leur temps dans des cabinets où ils sont sous l'effet de procédures qui malheureusement les dépassent par le nombre, si ces juges ont accepté de valider ces mesures, c'est parce que la loi sénégalaise prévoit, notamment à l'article 140 du Code de procédure pénale, pour ce qui est des détournements, escroqueries et soustraction sur les deniers publics, la possibilité pour toute personne inculpée pour ces chefs d'incrimination de solliciter son habilitation, son éligibilité à cette mesure de libération, pour autant qu'elle aura accepté soit de rembourser parce que les faits sont clairs et reconnus, assumés, soit parce que son état de santé ne lui permet, encore une fois, pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire face aux rigueurs de la détention, même dans un centre hospitalier, ou alors qu'en faisant valoir des contestations suffisamment bien articulées pour pouvoir recouper les contours de contestations sérieuses. Au-delà de ces cas de figure, l'autre option qui s'offre à l'inculpé qui est là, face au juge d'instruction, est poursuivi de faits susceptibles de revêtir la qualification d'escroquerie, de détournement ou de soustraction de deniers publics. La seule option qui s'offre à cet inculpé, bien évidemment, c'est d'offrir une caution. Cautionner parce qu'elle conteste. Le cautionnement, la caution, c'est une sûreté, une garantie qui permet au juge de s'assurer qu'en cours de procédure, s'il y a des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement, naturellement, il renvoie. Et pour préserver les intérêts de l'État, quand la juridiction de jugement saisie sur la base de charges suffisantes aura estimé que les faits qui, tout au long de la procédure, ont pu être enrichis, étoffés, de sorte que ce qui, à l'origine, était constitutif de charges, finit par revêtir finalement la caractérisation de preuve, cette juridiction de jugement entre en voie de condamnation. Et les intérêts de l'État seront saufs parce que l'État n'aura pas besoin d'essayer d'exécuter sa décision en suivant les traces du délinquant financier. Il lui suffira juste de solliciter le reversement des sommes qui ont jusque-là fait l'objet du cautionnement. Donc autant le cautionnement permet à la personne qui offre d'y recourir la possibilité d'obtenir la liberté provisoire, autant ce cautionnement permet à l'État de voir ses intérêts saufs parce qu'il n'aura pas besoin de subir les lourdeurs d'une procédure d'exécution. Non. Naturellement, le cautionnement obéit à des conditions. Je laisse à M. le procureur financier le soin de revenir sur ça pour ce qui est du pool financier. Mais pour ce qui nous concerne, que ce sont les mêmes dispositions, naturellement, nous avons estimé qu'en faisant dans une approche casuistique, pour envisager les poursuites et éventuellement la préservation des intérêts de l'État et par conséquent des deniers du peuple sénégalais, nous avons estimé que l'option de base pour nous, c'est de poursuivre, de traquer les délinquants financiers, de faire en sorte que l'État puisse recouvrir ses droits, mais de faire en sorte que la justice soit restaurée dans sa dignité et son
on peut la chercher et la trouver dans la traque de délinquants et dans la prise de mesures de privation de liberté. Mais l'efficacité, comme l'avait dit un jour M. le procureur général, on peut aussi la chercher en essayant de remplir les caisses de l'État plutôt que les prisons. De sorte que nous avons estimé devoir opter pour cette solution, parce que l'objectif principal, encore une fois, pour ce qui nous concerne, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison, mais c'est de faire en sorte que les intérêts de l'État soient préservés et que ceux du peuple sénégalais, au nom de qui nous rendons la justice, soient également pris en charge. Donc c'est pour ça que nous l'avons accepté, parce que les conditions sont réunies. Ok, vous pouvez garder le plateau pour terminer avec une partie de la question donc, posée par le correspondant de RFI, à savoir de rappeler le nombre de personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes donc, sur la force Covid. Pour revenir rapidement sur ce point aussi, je ne suis pas dans une approche d'accumulation de statistiques, parce que nous comptons aller vers la recherche d'individus qu'on va traquer, prendre pour alimenter nos chiffres. Donc le nombre qu'on vous donne, c'est juste parce que ça correspond au nombre de personnes que nous avons, pour le moment, pu identifier, interpeller et bien évidemment confier au magistrat instructeur. Les 8 rapports, ou les 8 ministères, pardon, qui sont concernés par les rapports que nous avons reçus et dont nous avons donné la liste tout à l'heure, ces 8 ministères ont été le cadre d'exécution d'actes de prévarication. Vous savez, le parquet peut se permettre ça. On ne peut pas nous le reprocher, parce que le parquet est une autorité de poursuite qui a le droit de prendre parti et qui, dans la phase des poursuites, naturellement, dans une approche inquisitoriale, collecte le maximum d'éléments pour asseoir les charges qui lui permettent d'engager les poursuites utilement. Même si, par ailleurs, nous sommes tenus de respecter ce principe de la présomption d'innocence. Et nous l'observerons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, si nous avons estimé devoir ordonner l'arrestation, c'est parce que nous estimons qu'il y a des charges. Et si nous avons estimé devoir requérir le mandat de dépôt, c'est parce qu'également nous avons estimé qu'il y a eu suffisamment de charges pouvant non seulement asseoir les poursuites, mais sous-tendre ces réquisitions. Enfin, pour le moment, 27 personnes ont été conduites au parquet de Dakar et confiées aux différents juges d'instruction. Les dossiers sont confiés au premier, deuxième, troisième et cinquième cabinet d'instruction. Un dernier dossier est actuellement, ça concerne un ministère, en phase d'investigation, en phase d'exécution de nos instructions au niveau de la division des investigations criminelles. Nous le recevrons demain et on sera certainement à 28 personnes conduites au parquet pour le moment. Mais comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, encore une fois, c'est une phase initiale de poursuite qui naturellement vont prendre d'autres développements dans le cadre d'une instruction qui donnera au juge d'instruction l'occasion de décerner toutes les réquisitions possibles, de recourir à toutes les techniques d'investigation, aussi bien classiques que spéciales possibles, pour aller dans la phase de l'approfondissement, mais aussi et surtout dans la phase d'une enquête qui lui permettra d'identifier les supposés délinquants, mais aussi d'identifier leur patrimoine. Donc l'enquête est en cours encore une fois. 28 sont là. Elles ont été inculpées. La plupart d'entre elles ont été libérées, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'effet majeur, l'effet principal du cautionnement, même si la libération n'est pas de droit, c'est qu'elle habilite, ce cautionnement-là, la personne qui l'offre ou qui le propose, au statut de quelqu'un qui peut estimer pouvoir obtenir la liberté provisoire. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, le juge qui valide la demande d'offre de cautionnement accorde la liberté provisoire. Ces personnes sont pour l'essentiel libres pour avoir cautionné et nous continuons cette phase de recouvrement des deniers de l'État et naturellement, dans cette procédure d'investigation confiée au juge d'instruction, les recherches se poursuivent pour l'identification
de tous les individus, toutes les personnalités, à quelque niveau qu'elles se situent, ces personnalités, pour pouvoir les installer et espérer encore une fois procéder au recouvrement de ces deniers injustement, illégalement et indignement spoliés au peuple sénégalais.